Bonjour à tous, chers frères, chères sœurs, Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre méditation, nos réflexions sur les bienfaits de la crise sanitaire, de la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous voulons aborder les bienfaits dans le domaine des mesures barrières, ce que les autorités ont appelé des gestes barrières. Dans Lévitique chapitre 19, versets 1 à 2, Dieu dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 à 17, Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Et Jacques, chapitre 4 verset 17, dit, celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, à partir de ces versets, je vais énumérer quelques bienfaits dans le domaine des mesures barrières pour freiner l'évolution de cette maladie. Et dans ces mesures barrières, il y a deux volets. C'est d'abord l'hygiène. Voilà, l'hygiène. Ensuite, il y aura la restriction des mouvements humains. Et là-dedans, c'est particulièrement le confinement que nous regarderons sur le plan des avantages. À toute personne qui croit en Jésus-Christ, son corps devient l'habitation de Dieu. Donc, l'intérieur va être propre, l'extérieur aussi devrait suivre. Et Jacques dit, celui qui sait faire le bien qui ne le fait pas, il commet un péché. Vous voyez, le péché, c'est la définition, là, c'est la transgression de la loi de Dieu, la transgression des commandements de Dieu. C'est la transgression de la parole de Dieu. Le croyant, le chrétien, le croyant en Jésus-Christ est appelé à progresser et à devenir meilleur que celui qui ne le croit pas. Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, il dit ça à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas leur justice, vous n'entrerez pas dans le royaume. Donc nous les croyants en Jésus, ceux qui ont la crainte de Dieu, devraient aller plus loin dans la sainteté, physiquement et spirituellement et physiquement. Alors, dans ces mesures hygiéniques-là, parlons simplement du lavage des mains. Combien de maladies ne recevons-nous pas par les mains sales, l'absence de laver les mains? Combien sommes-nous qui, avant de s'acheter du pain, bref, il y a beaucoup de nourriture que nous touchons, que nous amenons dans notre bouche, et sans forcément qu'auparavant, nous ayons toujours laver les mains. Et ce coronavirus nous amène aux éléments de base de la santé. Mais souvent, on a accusé le diable. Je suis attaqué. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Les fièvres typhoïdes, les intoxications alimentaires, des diarrhées, et beaucoup de maladies que les médecins et infirmiers sont mieux placés à dire, nous les prenons simplement par déficit d'hygiène. Et ça, l'homme ne s'en préoccupe plus. Il y a longtemps que l'homme ne s'en préoccupe. Et les chrétiens ne sont pas meilleurs que les non-croyants. Et c'est dommage. Donc, coronavirus est un bel appel à des fondamentaux, des fondamentaux élémentaires de la santé. Ce serait dommage qu'en sortant de là, nous ne tirions pas les leçons
ne tirons pas les leçons. Il y a des nations où il y a une volonté forte en matière d'hygiène. Ces nations-là, je pense qu'elles ont moins de problèmes de santé. Il y en a, mais elles ont certainement moins que ceux qui sont sales. Puisse Dieu faire qu'il y ait une prise de conscience forte et même une volonté politique forte, que ce ne soit pas des effets pour contrecarrer un problème, que ce soit de nouvelles résolutions qui sortent de ce mal-là, où tout le monde voit le mal, mais quand on regarde avec les yeux de croyants, il y a des biens à tirer. Le deuxième volet des mesures barrières, ce sont les restrictions des mouvements, notamment les mouvements humains. Notamment, il ne faut pas se rassembler en plusieurs, il ne faut pas se serrer les mains, il faut mettre de la distance entre les gens, bref, et surtout le confinement. Le confinement qui est traduit par le slogan « Restez chez vous ». Donc, est-ce qu'il y a des bienfaits là-dedans? Oui, il y en a beaucoup. Si nous devions lire la parole de Dieu, Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour s'est reposé. Et dans la loi qu'il a donnée à son peuple, il a même mis un commandement qui est très au repos. On appelle le sabbat. Même si aujourd'hui, le sabbat est spirituel, mais la vérité du repos pour le corps reste une réalité perpétuelle. Donc le premier bienfait, le confinement nous amène à un repos obligé. Et pour ceux qui ne se reposaient pas suffisamment, ils sont obligés de se reposer suffisamment. Vous voyez, le repos en lui-même, après la nourriture, le repos est l'autre remède naturel. Le confinement a un bienfait sur la famille. Vous voyez, dans Timothée, Paul dit, celui qui n'a pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Un croyant doit prendre soin de sa famille. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps pour la famille, pour leurs femmes, pour leurs enfants. C'est la course tous les jours. Dans les villes, surtout les grandes villes, comme là où nous sommes, c'est la course. Tout le monde est pressé. Tout le monde est sous pression. On court de jour, on court de nuit. Et il y a des endroits où jamais ça ne se repose. Des quartiers où ça ne dort pas. Des villes même qui ne dorment pas. Mais à ce rythme-là, la terre de Dieu où nous sommes est soumise à une pression. Et il est bon qu'à des moments, la pression baisse. Qu'on casse le rythme. Et qu'on s'intéresse à la famille. La famille qui est la base de la société que Dieu veut. Que l'homme s'intéresse à sa femme, qu'il découvre son enfant, qu'il découvre sa femme, qu'il redécouvre les enfants, qu'on s'intéresse à nous qui sommes parents. Mais les enfants nous ont souvent reproché de déficit de temps. On ne leur a pas accordé. Ça a été des choses difficiles à rattraper. Mais si Dieu le permet, il est bon que ceux qui le connaissent et qui ont sa crainte prennent de bonnes résolutions à partir du coronavirus. Une autre chose qui est bien, et qui est une suite de la restauration de la famille, de la vie de famille, mais c'est la réduction des dépenses. La réduction des dépenses, puisqu'il y a un confinement, avec couvre-feu, avec réduction des mouvements des hommes, on ne peut pas aller où on veut, on ne peut pas avoir des compagnies comme d'habitude, traîner, gaspiller de l'argent. Cet argent servira un peu plus au bien-être de la famille. Il y aura moins de dépenses. C'est certain qu'il y a moins de dépenses. Parce que même à partir d'une certaine heure, tu ne peux même plus sortir pour faire les dépenses. Et ça débouche sur une quatrième chose qui est bien. C'est que un tel moment qui nous est imposé, j'allais dire par Dieu, ça doit nous amener à ce que le fils prodigue a fait. Le fils prodigue, il avait tout gaspillé. Il n'avait plus de quoi manger et il est rentré en lui-même pour dire « Mon père a dit bien, pourquoi moi je traîne ici ?» Et il a eu le courage d'aller vers son père. Ce moment-là, le confinement-là, est une retraite spirituelle obligée. Un chrétien normal, un croyant normal,
doit rentrer en lui. Paul dit, examinez vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Soulignez encore si vous êtes encore dans la foi. Un chrétien normal doit régulièrement s'examiner pour savoir s'il est conforme au commandement de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est un autre bienfait. L'autre bienfait, cinquième, c'est l'implication massive des forces de l'ordre pour veiller sur ces mesures-là. Et ça traduit la discipline que les magistrats, que les autorités veulent que les citoyens aient. Vous voyez, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités. Et Paul dit même que parmi nous, les circoncis, c'est-à-dire les croyants, il y a des rebelles. Ça ne devrait pas être le croyant être le meilleur citoyen. Il devrait être le meilleur citoyen. Donc, coronavirus, là, c'est un appel puissant à la discipline. La discipline, l'obéissance aux autorités en tout ce qui n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Quand les autorités prennent des décisions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, le croyant a l'autorisation de Dieu de dire non, même s'il doit y perdre la vie. D'ailleurs, ce sont les autorités qui ont souvent fait mourir les prophètes et les croyants qui voulaient rester conformes à la volonté de Dieu. Il y a une sixième chose dans le confinement, c'est ce couvre-feu dans certains pays à partir du soir. Donc l'insécurité, ne serait-ce que momentanément, va baisser. Les malfrats de la nuit, les bandits de la nuit vont diminuer un peu et la population va respirer. Vous voyez, ce sont des choses basiques, des choses élémentaires de la vie en communauté, de la vie sociale, de la vie citadine, de la vie dans nos cités. Il faut prendre la chose comme ça. Il faut dire merci à Dieu de nous donner un temps de méditation, d'autocritique, un temps vraiment pour redéfinir nos priorités, un temps pour rebondir avec les leçons que cette pandémie, cette crise sanitaire nous apporte. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Permets que ceux qui ont ta crainte, ceux qui craignent Dieu et qui jouissent de ton amour, qui jouissent de ta miséricorde, puissent comprendre cette crise, cette pandémie, cet événement physiquement douloureux, mais porteur ô combien de bienfaits pour ceux qui aiment Dieu. Continue de nous instruire, continue de nous faire prendre conscience, continue de faire de nous des instruments pour porter ce regard-là avec ceux qui ne te connaissent pas, pour les amener à porter ce regard et à prendre confiance, à savoir que tu veux le changement pour que chacun de nous vive auprès de toi, avec toi, selon ta volonté, pour ta gloire. Que ton nom soit béni. Voilà, chers amis, c'était la vidéo sur le domaine économique, la réduction des activités économiques. À la prochaine. Merci.